3 personnes sont derrière les barreaux pour une invasion de domicile mortelle qui a coûté la vie à une jeune femme de 20 ans. Mais lorsque les enquêteurs approfondissent l'affaire, il devient clair qu'elles n'étaient pas les véritables instigatrices. Le problème, c'est que ce qui vous fait peur, c'est ce qu'ils ont dit. Car vous ignorez ce qu'ils nous ont dit sur vous. Si vous le saviez, vous auriez peur. Inside the Crime par Law & Crime avec Elizabeth Milner. Maintenant, la police a déclaré que le véritable cerveau avait fourni aux suspects des armes, de la drogue et de l'argent, ainsi que des informations sur la cible spécifique. Nous sommes le 19 juillet 2022 à Gainesville, en Floride, vers 7 heures du matin. Ce matin-là, alors que la plupart des gens sont encore en train de se réveiller, 2 hommes ont décidé de s'introduire dans une maison locale. La première personne rencontrée lors de l'effraction était Dehalani Armstrong, 20 ans abattu sur le champ. Pendant ce temps, l'oncle de Dehalani, Davico Miles, et son ami ont été menacés par les cambrioleurs. Quand vous entendez le bruit et que vous levez les yeux, qu'est-ce que vous voyez? Je vois un gars, mais quand je l'ai vu, j'ai eu très peur, j'étais terrifiée. Je suis vite descendue et je me suis recroquevillée comme un bébé. Qu'est-ce qu'il dit? Prendre-le ici, je ne sais pas, il a dit de le laisser tomber ou quelque chose comme ça. Laisse tomber. Là où il a dit, Là où ça se passe. ouais. À qui penses-tu que ça faisait référence? Je ne sais pas, j'ai tellement peur, putain. Je priais juste Dieu pour que 15 autres balles ne me touchent pas, parce que c'est ce que j'ai cru entendre quand les gens sont entrés. Tu crois qu'il cherchait quelqu'un? Ou qu'il cherchait quelque chose? Comment tu l'as pris? Ils cherchaient quelqu'un, Tu penses qu'il cherchait quelqu'un? tu vois, comme s'ils étaient venus pour tuer tout le monde dans cette foutue maison. Honnêtement, Ces gamins, ont-ils dit son nom ou qui il cherchait? j'ai pas entendu de nom. Mec, T'es sûr? je te promets, j'ai tellement peur. Je l'étais vraiment. Davico a réussi à repousser les voleurs en arrachant l'arme des mains de l'un d'eux. Puis, alors qu'ils prenaient la fuite, Davico a tiré sur les deux. L'un des voleurs a réussi à atteindre la voiture de fuite. Les enquêteurs soupçonnent Tiara Lucky, 30 ans, d'être la conductrice, mais elle a déclaré à la police avoir prêté sa voiture à une autre personne. Donc, évidemment, il s'est passé quelque chose aujourd'hui, ce matin, assez tôt. Si cela ne vous dérange pas, vous avez parlé de prêter votre voiture à quelqu'un. Que savez-vous exactement à ce sujet? Eh bien, tout ce que je sais, c'est que ma mère m'a appelé pour demander comment j'allais. J'ai dit que j'allais bien, que je venais de partir. C'est pour ça que, je suppose, je ne sais pas comment vous savez. Suivre ou selon le cas. J'étais un peu nerveux, j'étais comme Tu cherchais juste ta voiture? d'accord, bon, ma mère était là, tu es sûr? Et moi je disais oui. Et elle a dit, eh bien, ah, il y a ton nom, une photo de toi et quelque chose où tu es soit suspect, soit impliqué dedans. Et moi j'étais là. D'accord, ouais. Elle a reçu un appel de quelqu'un et ils ont dit que c'était mon nom. Même si tu mets juste ton nom et ta photo ensemble, ils peuvent t'identifier. D'accord, je sais probablement qui elle est ou quelque chose comme ça. Donc ce véhicule est bien enregistré à mon nom. Donc au final, je vais tout te dire simplement parce que je n'ai aucune idée de toute cette situation. Ma mère m'a dit qu'il y avait eu un meurtre. J'étais là, elle m'a dit, dis la vérité. J'ai répondu, je ne sais pas. Elle m'a dit, je t'avais dit de ne pas laisser ta voiture dehors. J'ai répondu, tu as raison. Quel jour étiez-vous ensemble quand il a demandé la voiture? C'était ce matin. Pas maintenant. Oui, ce matin. Désolé, je croyais qu'elle parlait d'hier, quand il est monté en voiture avec moi à la station-service. Hier, vers quelle heure? Ce n'était pas le matin. C'était... Peut-être qu'il n'était pas encore 7 heures. C'était probablement dans l'intervalle de l'après-midi. L'après-midi? Ouais. Après-midi? Mais dans ce créneau-là, Donc il t'a rencontré là-bas. il était déjà à la pompe à essence, du côté passager. Et puis, quand j'étais sur le point d'entrer, tu sais, pour mettre de l'essence dans ma voiture ou quoi, on m'a appelé, je me suis retourné et j'ai dit « Salut, ça va ?» Ah, tu l'as croisé? Ouais. Je suis tombé sur lui, donc ce n'était pas prévu. Je suppose qu'il est venu à pied, pas en voiture. Il était passager dans un autre véhicule quand la porte s'est ouverte. Et puis, quand je me suis retourné, je m'étais approché sans vraiment savoir qui c'était jusqu'à ce que je sois juste devant lui. Sais-tu à qui était cette voiture? Non.
Donc il te parle, puis il te dit qu'il a besoin d'emprunter une voiture. Ça, c'était plus tard, vers 3 ou 4 heures du matin, mais j'étais déjà à moitié endormi. D'accord. Et donc il est revenu chez Ryan avec toi Avec moi, oui. pour aider à déplacer des affaires. Oui. Et puis vers 3 heures du matin, Je sais pas, il était tard. Je me disais, mec, je sais pas. et il te demande d'emprunter ta voiture. Ouais, pour un commerçant de la famille. D'accord. Et à quoi il ressemble, ce type? Femme? Peau brune? Il doit faire environ 1,78 m. Ses cheveux montaient à peu près aussi haut. Et il n'est pas gros, il n'est pas super mince. Il est juste jeune ou vieux. Il ressemble à, eh bien, j'ai 30 ans, tu sais, je parais probablement plus jeune que ça. Si je devais juste juger par son âge, je dirais probablement la mi-trentaine. Mais il avait les cheveux gris, donc il avait déjà ça. Avais-tu de la barbe ou une moustache? Pas que je me souvienne. Je ne crois pas qu'il avait barbe ou moustache, je ne m'en souviens pas. Pas de tatouage ni cicatrice. Oui, je peux le dire, il portait des manches longues. Donc tu te réveilles ou on te réveille. Il est tard et tu empruntes cette voiture. Oui, D'accord, donc je me rendors après, d'accord. et je me suis dit, d'accord, assure-toi de bien revenir. Et puis, pas d'habitude, je me réveille en disant, hey, je suis de retour ou quelque chose comme ça. Je ne me suis pas réveillé avant 3 heures, enfin pas 3, parce que j'étais tellement fatigué. J'ai été précieux, donc je dors beaucoup, si je ne suis pas au travail ou autre chose. C'est pour ça que j'ai dit que je n'avais pas de vêtements de rechange, je n'ai pas apporté tous mes vêtements chez Brian. Mais il y avait genre mes vêtements de détente et mes vêtements de travail, et quelques paires de chaussures, donc... Je n'ai pas vu mes clés. Je veux dire, j'avais la clé de son appartement. Elle était là. Mais mon porte-clés qui a été programmé récemment, parce que quand j'ai eu le véhicule, je n'avais pas le petit porte-clés qui manque. Je n'ai aucune idée d'où il est. Je suis sorti, j'ai regardé partout. Ma voiture est là, donc ma voiture n'est pas ouverte. Je regarde comme s'il était assis sur le capot. Vous voyez ce que je veux dire, la partie du capot. Ce matin, je ne suis pas réveillé. En regardant autour de moi, il était environ 3 heures, donc j'ignorais l'heure de la voiture. Oui, genre l'après-midi, 15 heures. Mais ensuite, je me suis rendormi un peu. Je veux dire, j'avais quelque chose à réparer, quelque chose dans le réfrigérateur après avoir trouvé ma clé. Je n'ai pas son numéro, mais je me souviens, je viens de te dire, je l'ai croisé et je lui suis rentré dedans, donc non, je ne l'ai pas. Ouais, donc ta voiture était de nouveau devant cet appartement. C'est bien ça? Ça s'est cassé. Les détectives ont vite compris qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans l'histoire de Tiara, comme pourquoi elle prêterait sa voiture à quelqu'un dont elle ne connaît même pas le nom. Comment sa voiture est-elle mystérieusement apparue devant son appartement sans les clés? C'est qui ça? Oui, c'est lui qui fait ça, il est dans cette voiture. C'est du spam. Tu dis que tu le connais depuis environ 1 an. D'accord. Sa tête ressemble à ça. Les cheveux sont différents ici et là. Barbet. Je ne me souviens pas des poils du visage. Je ne faisais pas attention aux gens. Je sais juste que ses cheveux étaient ainsi, un peu plus courts. Il s'appelle Jason. D'accord. Le Jason mentionné par les enquêteurs est Jason Ward, 38 ans. Après l'invasion et les tirs de Devico sur les intrus, il a fui vers la voiture, selon les autorités. Carla, sa cousine, a parlé au détective après qu'il soit arrivé chez elle couvert de sang. Une dame est venue tambouriner à ma porte juste avant 8 heures. J'ai 2 chiens, ils aboyaient sans cesse, alors je me suis levée pour aller à la porte. Elle a dit, tes proches ont été abattus, et j'ai répondu, mes proches, c'est ma famille, je n'ai vu personne. Alors je suis sortie de chez moi, et j'ai vu que ma cousine était sur le siège arrière de sa voiture, et elle a dit qu'il avait été blessé par balle. Elle a demandé si elle pouvait le déposer à l'hôpital. Wow, d'accord. Et ta cousine, c'est Jason Ward. Jason Ward. Qu'est-ce que Jason portait? Il portait un haut blanc pour adolescent, perruque et caleçon. Donc il n'avait pas de vêtements sur lui. Non, Est-ce qu'il saignait? oui, il saignait du côté. Est-ce qu'il pouvait marcher?
Non, il a dit. Puis-je entrer et prendre un fauteuil roulant? Un fauteuil roulant? Pourquoi t'a-t-il emmené dans un fauteuil roulant? Il a dit. Il ne pouvait pas marcher. Non, non. À l'hôpital, À l'hôpital, à l'hôpital. Oh, il s'est un peu affaissé comme ça pour sortir de cette voiture et entrer dans la mienne. parlons de cette femme qui a frappé chez vous. Vous ne l'aviez jamais vue. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Et quel genre de voiture conduisait-elle? Elle conduisait, je crois que c'était une berline Honda. Je ne me souviens plus si elle était verte ou grise. D'accord. Et elle avait des dreadlocks? Elle avait de la drogue. Oui. Décrivons-la un peu. Maintenant, tu n'as pas de caméra ou quoi que ce soit. Non, madame, d'accord. Elle avait des dreadlocks. Est-elle forte ou mince? Elle était un peu plus grande plus grande que moi. D'accord. Elle était plutôt petite. D'accord, elle te l'avait, petite tatouage. Je n'ai rien vu de tout ça. Comme je l'ai dit, et je me suis réveillée. Tu étais bouleversée, oui. Donc j'étais un peu perdue, genre, c'est qui ça, même? Oui, bien sûr. Oui, Elle savait que c'était ta cousine. Elle l'a dit. de ta famille. Ah oui, elle l'a déjà dit. Je vais l'écrire car elle ignorait que c'était ta cousine. Elle a dit, les tiens se font tirer dessus. La description de Carla sur la femme ayant déposé sa cousine correspond exactement à celle de Tiara. C'est une jeune femme qui est maintenant décédée. Et elle a été abattue de plusieurs balles dans la poitrine. D'accord. Je me sens tellement mal maintenant. Tia. Il y a certaines choses que tu m'as dites et que je te crois, et il y en a d'autres que tu m'as dites et que je sais ne sont pas vraies. D'accord, quand je dis que je sais que ce n'est pas vrai, je sais littéralement que ce n'est pas vrai et je ne raconte pas de bêtises. D'accord, j'essaie d'être aussi honnête que possible. Je ne veux pas que tu t'enfonces plus que nécessaire. C'est moi. Cette dame t'a identifié, d'accord. Il y a aussi une vidéo de l'autre côté de la rue. Donc ce que je te dis, c'est que cette dame juste ici, ce matin, elle amène cette personne à l'hôpital. Après que vous l'ayez amenée chez elle dans votre voiture et que vous lui ayez dit « Ta famille a été tuée, tes proches blessés par balle. » D'accord. Maintenant, je te dis, si quelqu'un te demandait de lui donner un coup de main et disait « Arrête-toi ici et gare-toi, on revient tout de suite », je n'étais pas dans la voiture. Je te le dis, Tiara, tu ne peux pas mentir à ce sujet, parce que quand tu mens, laisse-moi t'expliquer ce que tu fais. Tu aides des gens dans quelque chose. Nous n'avons aucune preuve montrant que tu as planifié, su ou même eu la moindre idée de ce qui allait se passer dans cette maison. D'accord, tu attends simplement dans une voiture, mais ce que tu ne peux pas faire, sachant tout cela, c'est maintenant essayer de protéger des gens. Cela fait de toi un complice d'un meurtre. Je ne cherche pas à t'en rendre responsable. D'accord, crois-moi, je te le dis, je ne te mens pas et je n'essaie pas de te baratiner. C'est pour ça que je t'arrête tout de suite et que je te dis que tu dois être honnête. Qu'est-ce que ta mère a dit? Dis la vérité. On sait déjà. C'est pour ça qu'on te cherchait. On n'invente rien. S'il te plaît, sois honnête. Sois honnête. Ces deux types juste ici étaient ceux dans ta voiture. Lui, il porte de l'orange. Lui, il porte du bleu. Avec un super pantalon de jogging. Ils sont entrés dans la maison. Elle est maintenant morte. Le grand type dont tu as parlé qui les a tués, Qui l'a abattu? celui que tu as traité de moche. Lui, il l'a abattu. Non, il les a abattus. Alors, qui sont ces types? Je dis qu'ils lui ont tiré dessus, il l'a fait. On a demandé pourquoi c'était un tir horrible. Ça n'a pas d'importance, je ne sais pas. Peu importe qui lui a tiré dessus. Ce que je te dis, c'est que tous ces gens arrivaient. Je suis ma vie en ce moment. Ne parle pas de ça. Dis-nous.
Écoute, dis-moi ce qui se passe. Je ne sais pas. Je te dis, je n'ai rien à voir avec ça. Que s'est-il passé dedans? Dis-nous tout ce que tu as fait. Voilà ce que tu dois nous dire. Dis-nous ce que tu sais. Je refuse d'être arrêté pour un acte que je n'ai pas commis. Personne ne veut arrêter. Ça ne signifie pas complice? Écoute, si on se fie seulement à ce qu'ils nous disent, c'est possible. Si on se fie seulement à ce que tout le monde nous a dit, c'est possible. On a besoin que tu parles parce que tu dois sauver ta peau et expliquer ce qui s'est passé. Et si ce que tu nous expliques tient la route, tout ira bien pour toi. Mais si tes explications restent incohérentes, comme ta première version, ça n'ira pas. Oui, ça on le sait. Honnêtement, je ne sais pas. Mon adolescent. D'accord. Cette partie de la vérité plutôt que de respirer. Respire, détends-toi, prends une inspiration. Au final, tu parles à deux personnes qui savent déjà. Il suffit que tu nous le dises. Reste honnête. Raconte-nous ce qui s'est passé et comment c'est arrivé. Tiara a déclaré avoir conduit Jason Ward et Alderius White à la maison, sans jamais sortir du véhicule, les déposant seulement sans savoir ce qu'ils faisaient à l'intérieur. Alors tu dois être honnête et me dire tout ce que tu sais. Tu ne peux rien cacher. J'ai dit que je l'avais rencontré à la station-service. Oui, je l'ai croisé à la station-service. J'ai sans doute mis Dix dans mon réservoir. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est ça. La deuxième chose que j'ai dite, c'est la vérité. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, jusqu'à ce qu'il le récupère. Et c'est là qu'il a mentionné, d'accord, quand il est revenu, de ça. Où est le bébé? Ou est-ce que tu sais où se passait la situation avec ça? C'est pourquoi j'ai dit qu'il était tard, j'étais fatigué, à moitié endormi. La première fois qu'il a aidé la famille, il est revenu avec lui. J'ignorais tout cela. Mais il n'a pas l'air comme il avait l'air. Et ce n'est pas une vieille photo de permis de conduire. Je ne sais pas qui c'est et je le rencontre pour la première fois. Quand je l'ai aidé là-bas, j'ai eu peur, je ne savais rien de ce qui était prévu. Ma mère m'a appelé et m'a dit qu'elle avait reçu un coup de fil. C'est ce que je t'ai dit. Avant qu'on arrive ici. Donc, et que quelqu'un a été assassiné ou tué, une fille a été tuée, elle a dit. C'est très grave pour être honnête. Alors dis-moi, de quoi parlait-il? À la situation quand c'était en fait moi, ils ont dit de l'aider avec son enfant. Non, ils sont passés par là. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils ont dit que c'était la maison de leur famille, donc je me suis arrêté ici. Voilà le truc. Ils sortent de la maison. Sors de ta voiture avec des masques. Non, ils n'avaient pas de masque ni rien. Non, je ne te demande pas. Je te dis qu'ils sont sortis de leur voiture masquée. Suis ma formation. Je n'ai rien vu, j'étais garé de ce côté quand ils sont sortis. Écoute-moi. Tu es passé au moins 3 fois en une demi-heure. D'accord? Donc tu es passé au moins 3 fois en une demi-heure. La deuxième fois, peut-être, il descend de la voiture. Ouais, il frappe à la porte? Il frappe à la porte. Il porte cette veste bleue, d'accord? Et il frappe à la porte. Puis il revient et tu l'attends. N'est-ce pas? D'accord? Après, ils y retournent une troisième fois. Cette fois, tu te gares. Et ils m'ont dit de me garer ici. Écoute, Non, écoute juste. D'accord. Je suis juste nerveux. Le problème pour toi, ce n'est pas ce qu'on ne sait pas. Le problème pour toi, c'est ce qu'on sait. Alors tu dois moins parler maintenant et écouter davantage. Tu t'arrêtes, tu te gares, ils descendent, ils ont des sacs sur eux et ils ont des armes sur eux. Et je ne veux pas que tu essaies de me dire que tu ne le savais pas, même une seconde, parce que je sais que tu l'as fait. Donc il faut qu'on arrête ça. D'accord? Personne ne te met dans la maison, personne ne te fait appuyer sur la gâchette, personne ne fait ça. Mais tu savais ce qu'il faisait, parce qu'après 8 coups de feu, les gens dans la rue l'ont entendu. Je sais que tu l'as entendu, je sais que tu l'as entendu. Tu dois écouter, d'accord? Et la façon dont tu es parti, et la façon dont tout ça s'est passé. Il n'y a pas un jour dans ma vie où je croirais ça. Tu n'en savais pas plus que ce que tu nous as déjà dit, d'accord? Le problème, c'est que la partie effrayante pour toi, c'est ce qu'ils nous ont dit. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils nous ont dit à ton sujet. Si tu savais, tu aurais vraiment peur. Alors, tu dois te détendre et lâcher prise.
Parce que même si tu n'es pas en état d'arrestation, ce que tu ne nous dis pas te fait vraiment mal paraître. Et ça me donne envie de t'arrêter. Tu comprends? D'accord, parce que ça me fait me demander pourquoi tu caches ça. De quoi as-tu si peur d'être tué? D'accord. Par qui? Ils ne vont pas te tuer? Ils ne vont pas te tuer. Ils sont en garde à vue? Je ne sais pas qui elle est. Elle est morte. Regarde, bien, regarde là. Elle a été tuée. Elle a reçu une rafale de balles dans la poitrine. Tu as écouté pendant son meurtre. Non, j'ai entendu un coup de feu, c'est là qu'il est sorti. Je n'entendais pas comme cette musique qui jouait un peu. Je ne veux pas entendre ça. J'ai juste peur. Le truc avec moi, c'est que je suis très patiente jusqu'à ce qu'on me mente. Ce dont tu as peur, c'est que tu t'es retrouvé embarqué dans quelque chose qui te dépasse complètement. Peut-être que tu ne savais pas que tout ça allait arriver. Je ne crois pas une seconde que tu pensais que quelqu'un allait entrer et tirer sur quelqu'un. Je ne savais pas. Je ne crois pas que tu le savais, mais je le crois de tout mon cœur. D'accord, Tiara, de tout mon cœur. Et je t'ai déjà dit, je n'allais pas raconter de conneries, tu sais. Ils allaient là-bas pour braquer cette maison. Non, Tu n'as pas besoin de me le dire. Les preuves sont claires. Je t'ai parlé et j'ai déjà parlé à beaucoup de gens. D'accord, ils allaient là-bas pour faire un coup. Ils ne pensaient pas que ça allait se passer comme ça. Personne ne pense jamais que ça va se passer comme ça. Quelque chose a mal tourné. Tu as paniqué, tu l'as déposé, tu as été mal toute la journée. Ces deux gars ont failli mourir. D'accord, quelqu'un est mort. Tout a explosé à la figure de tout le monde. D'accord, c'est comme ça, voilà. Tout ce que je te demande, c'est de venir ici et d'être honnête. C'est tout ce que je t'ai demandé de faire. D'accord, être témoin et dire la vérité. Mais tu as choisi de raconter ta version de ce qui s'est passé, qui n'est pas la vérité à 100%. mais comment ça? Ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Je n'avais rien à voir avec ce qui se passait dans la maison. Je ne dis pas que tu l'as fait. Je n'ai jamais dit que tu l'as fait. Elle a dit que je savais que quelque chose allait se passer à l'intérieur de la maison. J'ai dit non, je ne savais pas. Je sais de quoi elle parle. Ce fichu morceau, Je ne savais pas que c'était le cas. tu savais que ça allait être un morceau. Arrêtons les conneries. Je croyais n'être jamais allé sur un Woodabirwiki ni avoir participé à un coup auparavant. On connaît ces gars-là. Tu fais comme si je ne savais pas qu'ils utilisaient un ça. Pourquoi? Parce que je ne savais pas. Pourquoi je t'ai appelé? Personne ne conduit jusqu'à la maison de quelqu'un. Personne ne conduit jusqu'à la maison de quelqu'un avant le lever du soleil. Pour récupérer leur enfant, puis passer devant alors que l'enfant ne sort même pas de la voiture, ça n'a aucun sens. Non, Monsieur, je ne sais pas. Je ne veux pas être arrêté. En ce moment, vous êtes en garde à vue. Je n'ai rien fait. C'est pour ça? D'accord. En ce moment, on a des preuves qui montrent que vous avez fait certaines choses. D'accord. Donc je vous dis que vous êtes en garde à vue en ce moment pour un crime. Madame, réfléchissez à vos propos car j'ai perdu patience. Je suis fatigué. Nous le sommes tous. Je n'ai rien à voir avec ça. Je vous le dis, monsieur. Vous savez de quoi je parle? Vous m'avez entendu? Oui, monsieur, je ne savais rien à ce sujet. Pourquoi voudrait-il jurer? Je ne veux pas y aller. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Les enquêteurs disent que c'est Alderius White qui a abattu de Ilani Armstrong. Il a été inculpé de meurtre au premier degré, de vol à main armée et de possession d'une arme par un criminel condamné. Maintenant, bien que Jason Ward n'ait pas été accusé d'avoir appuyé sur la gâchette, il a fait face aux mêmes accusations que son complice présumé. Tiara Luckey, cependant, a été inculpée comme complice après coup d'un crime capital. Mais il y avait peut-être une raison pour laquelle elle était si discrète lors de son interrogatoire par la police. Parce que la véritable tête pensante derrière l'invasion de domicile n'était pas derrière les barreaux à ce moment-là. En août 2022, un mois après le meurtre de Hilani, la police de Gainesville a arrêté Patrick Watson, accusé d'être l'organisateur. Les procureurs disent que Patrick a ordonné le cambriolage en échange d'un partage des objets volés. Il a été jugé en décembre 2025. Il a été le seul dont l'affaire a été jugée par un jury en décembre 2022. Tiara Luckey a plaidé sans contestation pour complicité de meurtre au second degré après les faits et elle a été condamnée à 15 ans de probation et à un traitement pour sa santé mentale. En octobre 2023, Jason Ward a accepté un accord de plaidoyer en échange de sa coopération avec les procureurs. Il a été condamné à 30 ans de prison pour meurtre qualifié. Alderius White a également plaidé sans contestation et a été condamné à 50 ans de prison. Lors du procès de Patrick entamé en décembre, les procureurs ont révélé davantage sur un possible mobile. Patrick a fréquenté Deviko, la sœur de Miles, en 2021. Patrick vivait dans la maison où la fusillade a eu lieu.
Devico a témoigné au procès de Patrick et a dit au jury qu'ils vendèrent de la drogue ensemble. 2 semaines avant la fusillade, Patrick et la sœur de Devico se sont séparés, poussant Patrick à déménager. L'avocate de la défense de Patrick a soutenu qu'il n'y avait pas assez de preuves contre lui pour prouver qu'il était même impliqué, mais le jury n'a pas vu les choses de cette façon. L'homme de 52 ans a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, d'invasion de domicile armé, de sollicitation pour cambriolage armé et d'une infraction liée aux armes. Le 17 décembre 2025, Patrick a nié toute implication devant le tribunal avant sa condamnation. Je vous aime tous et je n'aurais jamais fait ça, et c'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est la juge qui a eu le dernier mot. Je veux être stupéfait. Vous resterez en prison à vie, sans libération avant votre mort, puis votre corps sera retiré depuis le centre correctionnel de Fargo. On ignore encore dans quelle prison Patrick Watson sera incarcéré, mais ce sera dans le département des services correctionnels de Floride. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner.